Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le fait d'être dans la présence du Seigneur et le fait que cette présence transforme nos vies. Donc, nous allons commencer par lire quelques versets dans la parole du Seigneur. Donc, nous allons lire donc dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 1. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était l'un des principaux des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Effectivement, ce qui est le plus important en tant que chrétien, c'est la naissance nouvelle ou la naissance d'en haut. C'est-à-dire, c'est le fait que le Saint-Esprit vienne habiter dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est le fait qu'une personne reconnaisse dans son cœur que Jésus-Christ l'a créé, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il veut lui donner sa vie en abandonnant sa vie pour le suivre, en abandonnant sa vie, ses péchés, ses mauvaises habitudes. Et ce qu'on peut remarquer aujourd'hui dans le monde entier, quand on regarde la chrétienté dans le monde entier, ou même les religions dans tout leur ensemble, dans l'ensemble, c'est que effectivement les religions, ou ce genre de pratiques ont beaucoup de préceptes, beaucoup de règles à mettre en place, beaucoup d'organisations, de règles à respecter, assez rigoureuses les unes comme les autres. Mais on voit malheureusement que euh, même si certains sont très sincères dans leur démarche et qui veulent vraiment suivre leur religion le plus sérieusement possible, on voit que dans le caractère ou dans l'attitude, quand on connaissait une personne qui était avant de se tourner vers cette religion ou cette personne quand elle s'est tournée vers cette religion, on peut voir qu'au niveau du caractère ou au niveau de la vie ou de la façon d'être ou la façon de se comporter, il y a malheureusement pas de changement. Pourquoi? Tout simplement puisque la religion veut tout faire pour se rapprocher du Créateur par des règles, par des traditions, par des moyens, par des règles et des commandements à respecter. Tandis qu'en tant que chrétien, c'est pas qu'un chrétien n'est meilleur que qui que ce soit, au contraire, il a ses défauts, mais Jésus est le seul Dieu véritable. Il est le seul créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Il a tout créé par sa parole, il a tout fondé par sa parole. Et quand une personne se tourne véritablement vers lui et qui décide de le suivre, lui le seul véritable, le créateur de toutes choses, l'Elohim, ben on voit que cette personne change, on voit qu'il y a du changement dans sa vie. Si cette personne elle était quoi, avec comme mauvaise habitude de mentir, d'être dans la corruption, dans le vol, dans dans n'importe quelle mauvaise habitude de vie, on se rend compte que cette personne petit à petit elle abandonne ces choses. Est-ce qu'elle les fait en étant forcée? Non, pas du tout. Étant dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole du Seigneur, parce que oui, en tant que chrétien, il y a aussi des commandements à respecter, mais grâce au Saint-Esprit, à l'Esprit de vérité qui vient habiter en nous, ces choses sont naturelles. Ces choses, ces changements qui sont en nous et ces commandements que nous devons respecter, le Saint-Esprit nous enseigne, nous explique pourquoi nous devons mettre en pratique ces choses-là. Non pas pour notre malheur, mais au contraire pour que nous puissions être sauvés. Et quand une personne se tourne véritablement vers le Seigneur Jésus-Christ, non pas vers une religion, une tradition ou autre, mais vers le Seigneur Jésus-Christ, on voit que cette personne est transformée, on voit que cette personne est différente, on voit que cette personne ne vit pas comme les autres. Est-ce que cette personne est meilleure que les autres? Non, pas du tout. Mais c'est une personne qui vit différemment, c'est une personne qui pense différemment, c'est une personne qui a une autre mentalité, une autre façon de vivre. On voit qu'il y a du changement dans sa vie. Mais si cette personne était droguée, cette personne abandonne la drogue. Si cette personne était addicte à la pornographie, elle abandonne la pornographie. Si cette personne était blessée à cause des personnes, à cause des mauvaises fréquentations, à cause des membres de sa famille, bah ces blessures sont pensées par la prière, par la sainteté. Et c'est ça qu'on peut comparer par exemple entre quelqu'un qui peut être même sincère dans sa démarche mais qui n'est pas dans la vérité, qui peut être dans un mouvement religieux mais qui n'est pas dans la vérité. Prenons l'exemple par exemple des catholiques, des chrétiens qui se disent être catholiques. Donc l'église catholique, il faut comprendre une chose, c'est elle est fondée sur la tradition des hommes en grande majorité et très peu sur la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il y a du mélange dans le discours et du mélange dans ce qui est prêché, ce qui est annoncé. Il y a un mélange
d'une certaine vérité et un mélange de traditions des hommes. Et voilà pourquoi malheureusement une personne qui suit les dogmes et les traditions catholiques ne pourra pas être sauvée. Elle ne pourra pas être dans la vérité. Elle ne pourra pas être transformée. C'est pas que j'ai des problèmes avec les catholiques ou je n'aime pas les catholiques ou les orthodoxes, les anglicans ou ce type de dénomination. C'est que quand on regarde la parole de Dieu, il y a un fossé entre malheureusement ce qu'ils pratiquent et ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande dans sa parole. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être attaché uniquement à sa parole, non pas aux traditions des hommes. Voilà pourquoi quelqu'un qui suit les dogmes catholiques, anglicans ou orthodoxes ou autres ne pourra malheureusement pas être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est changé, transformé par la puissance du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus-Christ. Et suivre Jésus-Christ, c'est aussi suivre ses commandements, c'est aussi suivre sa parole, suivre ce qui est écrit dans les Écritures, dans la Bible. Et voilà pourquoi quelqu'un qui vit cela, quelqu'un qui veut être sincère dans sa démarche, même si il est catholique ou orthodoxe ou anglican ou autre, ou dans une autre tradition, une autre religion, malheureusement, cette personne sera pas transformée. Elle pourra prêcher de l'amour de Jésus, elle pourra prêcher de que Jésus-Christ revient, elle pourra prêcher que qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut pardonner son prochain, mais malheureusement, cette personne ne sera pas convertie, puisqu'elle aura suivi une partie de religion et une partie de tradition et une partie de la parole du Seigneur, même si cette personne est sincère dans sa démarche. Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui sont catholiques, qui sont extrêmement sincères dans leur démarche, mais malheureusement pas dans la vérité. La vérité se trouve pas dans une dénomination particulière. La vérité se trouve pas dans une église quelconque. Elle se trouve dans la parole du Seigneur. Elle se trouve dans sa parole, dans sa présence et dans une sincérité de cœur. Et quand cette personne s'est véritablement tournée vers le Seigneur, qu'elle a décidé véritablement de le suivre, il y a un changement qui s'opère. Le Saint-Esprit vient habiter dans la vie de la personne. Et il y a une transformation qui s'opère. Il y a un bouleversement qui s'opère dans les fréquentations, dans la façon de vivre, dans la mentalité, dans les mots. La personne ne dit plus de gros mots parce que c'est très difficile de dire des gros mots. C'est très difficile quand la personne est habitée, remplie du Saint-Esprit, d'avoir des mots grossiers qui sortent de sa bouche. Non pas qu'elle se force, mais cette chose est naturelle. Et ça vient par la présence du Seigneur dans la vie de la personne. Et ces choses sont naturelles. C'est naturel pour elle maintenant d'avoir abandonné sa mauvaise voie. C'est naturel maintenant pour la personne de pardonner. C'est naturel maintenant pour la personne d'aimer. C'est naturel d'aimer une personne même qui nous déteste, une personne qui nous critique, une personne qui nous haït, une personne qui est hypocrite avec nous. Aujourd'hui, on peut l'aimer sans hypocrisie, sans duplicité, sans haine, sans colère, puisqu'aujourd'hui, nous décidons de suivre le Seigneur. Et une personne qui décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ, ça se voit, on le voit, c'est naturel, ça coule de source. On voit qu'il y a une différence. C'est parfois difficile à expliquer, mais on voit que cette personne n'est pas meilleure que les autres, mais elle est différente. Différente dans son attitude, différente dans sa façon de parler, différente dans sa manière d'être, différente dans son comportement. Et voilà pourquoi le salut est uniquement en Jésus-Christ de Nazareth, non pas dans l'écuménisme, non pas dans quelconque religion, mais en Jésus-Christ seul, le seul véritable, le seul qui s'est sacrifié à la croix pour nous, le seul qui a versé son sang pour nous, le seul qui s'est donné pour nous, le seul qui a tout abandonné pour nous suivre, qui s'est dépouillé de sa gloire dans les cieux pour pouvoir venir mourir à la croix pour que nous puissions avoir accès à ce salut éternel. Voilà pourquoi je vous encourage aujourd'hui à suivre le véritable, à suivre celui qui revient bientôt, à suivre non pas une tradition, un homme, un pasteur, un prophète, un apôtre, n'importe qui, mais à suivre Jésus-Christ de Nazareth dans l'obéissance, car il revient très bientôt et nous devons comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes à la veille du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons mettre notre vie en règle, nous devons nous sanctifier, nous purifier et lui faire totalement confiance. Abandonnons nos vies pour le suivre, lui et lui seul, et nous en verrons les fruits. Nous en verrons les fruits. Nous en verrons les fruits. Si je prends mon propre témoignage, le Seigneur m'a sorti de la boue, il m'a sorti d'une vie, du néant. Je n'avais rien, il n'y avait rien dans ma vie, c'était le chaos dans ma vie. Et aujourd'hui, par sa grâce, il me permet d'avoir une stabilité, il me permet d'avoir aujourd'hui une vie qui est stable, non pas selon les hommes, mais selon sa parole, selon sa doctrine. Et cela, c'est uniquement le fruit de son esprit, c'est uniquement le fruit de sa grâce, c'est uniquement le fruit de la puissance de son esprit. Les personnes qui me connaissaient il y a quelques années en arrière et qu'aujourd'hui qui peuvent me connaître ont constaté un changement. Certains comprennent que c'est par la foi, d'autres disent oui, il a changé, oui, il est différent, oui, il
n'est plus comme avant. C'est plus celui qu'on connaissait d'avant. C'est celui qui aujourd'hui a une vie qui est transformée. Parfois, certains le nient, parfois certains critiquent, certains parfois jugent, certains parfois ne comprennent pas, certains parfois sont étonnés, stupéfaits. Certains ils n'ont pas les mots pour expliquer ce qui se passe, mais ils voient qu'il y a une différence. Ils voient que la vie que je menais avant n'est plus la même que la vie que je mène aujourd'hui. Voilà pourquoi, encore une fois, je glorifie mon Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui me permet aujourd'hui d'avoir une vie stable, une vie construite dans son esprit, une vie, alléluia, une vie que j'essaye véritablement de suivre dans l'obéissance et la sainteté, sachant qu'il revient très bientôt. Sachant que ces choses ne sont pas des slogans, ne sont pas des mots pour faire peur, ne sont pas des mots pour se rassurer. C'est une vérité. Ouvrons les yeux sur ce qui se passe autour de nous, qu'elle revient très bientôt. Soyez encouragés et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.